petit s'amusant, toujours pas agité, vous avez vu, il court partout, le petit il court, il tombe, il se casse la clavicule. Et là, je suis chez moi, devant mon camping, et là, il vient Sam, le cousin à Esaïe, vous avez vu là? Et Sam dit, John, tu viens, on va pris pour le petit parce que. Un message que le Seigneur m'a donné. Plus tard, j'en parlais à Rona, il était plus tard, j'étais encore en train d'écrire. Le Seigneur me donnait des pensées, me donnait des mots. Mais quand je voudrais vous dire, et ça c'est rien à voir avec le message de ce matin, mais je voudrais vous dire 2 minutes ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis que je suis arrivé dans le séminaire. J'en ai parlé à un frère ou deux, je crois que j'avais parlé à Bram, à quelques-uns. Et le Seigneur m'a donné un mot, un verset. Et le Seigneur va s'adresser aux disciples et il va leur dire, qui dites-vous que je suis de dire des gens? Là, il s'adresse aux disciples, Isaac. Et les disciples vont dire, ben, il y en a qui disent que tu es Jérémie, le prophète, tu es un des prophètes de l'Ancien Testament, tu es Élie, ressuscité. Et là, Jésus il va s'adresser à eux et il va leur dire ça. Qui dites-vous que je suis moi? Là, il ne va pas s'adresser à la population, il va s'adresser à ceux qui marchent avec Jésus. Amen. Alors je regardais que bien sûr Jésus c'est le Fils de Dieu, parce que son nom à Jésus c'est Jésus-Christ. Amen. Et là il y a un nom. Les disciples vont plus dire un mot. Parce que quand Jésus va s'adresser aux disciples, il va dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là il n'y en a plus un qui va parler. Il n'y en a qu'un seul, c'est Pierre qui va prendre la parole. Il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Et là, Seigneur va lui dire, cela n'était pas révélé de la chair, mais de l'Esprit de mon Père. Amen. Alors, je voudrais te dire ce matin, j'en ai sur mon cœur, alors je le dire parce que ça tape dans mon cœur. Il faut suivre le Christ dans sa gloire. Vous savez pourquoi? Parce que de Jésus, ce nom si grand, si merveilleux, il y en a qui s'en font des religions. Jésus n'est pas une religion. Vous savez pourquoi je vous dis cela? Parce que si on suit Jésus, c'est une relation constante, continuellement. Et si on suit le Christ de près, je nous appelle au renoncement, de ne pas vivre comme on a envie, de ne pas faire ce qu'on a envie, de ne pas vivre comme nous on veut, de venir à la réunion, de chanter les cantiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Chanter les cantiques, après en dehors de la réunion, on dit ce qu'on veut, on parle comme on veut, on fait comme on veut, on marche comme on veut. Non, c'est pas ça. Si on vit le Christ, alors on renonce. C'est ça, Moïse. On renonce à tout ce qu'on peut avoir, à tout ce qu'on aurait pu être, à tout ce qu'on aurait pu devenir. On renonce à tout. Oui, parce que le Seigneur a dit, si vous perdez sur la terre, vous gagnerez dans le ciel. C'est plus important. Parce que le ciel, c'est meilleur. Le ciel, c'est meilleur. Le ciel, c'est meilleur. Suivre Jésus, c'est pas la religion qui nous amènera au ciel, c'est la vie avec le Christ. Amen. Alors je voudrais te dire cela ce matin. Je crois que, oui, c'est sûr, c'est ma vie de dire ce mot-là. Alors je voudrais que tu réalises, et bien peut-être que tu le mets en pratique. Tu ne savais pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ben, il faut suivre le Christ. Amen. On suit la relation, parce qu'il est continuellement dans nos vies, dans nos cœurs. Alors on suit le Christ dans nos affaires, dans notre travail, dans notre langage, dans notre vie avec lui. Seigneur, parce qu'avec Jésus, Michael, c'est une intimité qu'on a avec lui. C'est pas simplement une activité, on vit pas une activité, on vit une intimité avec lui. C'est une intimité qu'on vit avec lui. Amen. C'est ça, vraiment, on vit l'intimité avec le Seigneur. On ne vit pas la religion, parce qu'on n'est pas des religieux. On n'est pas des religieux, on vit avec Jésus. Vous sentez sa présence au milieu de nous. Amen. Et je veux te dire ce matin, le Seigneur Jésus va te bénir. Amen. Amen. Attends-toi au Christ. Attends-toi au Christ. Amen. Merci à Jésus. Avant de commencer, je voudrais que Steve, s'il veut bien prier pour moi. Hein? Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous honores dans ta présence au milieu de nous. Et nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous savons que tu es ici au milieu de nous, dans ce lieu présent ce matin, et que tu prends tout en main, c'est ce que nous voulons. Que c'est toi qui fais toute la merveille. C'est toi qui sauve, c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivre, c'est toi qui bénis. Nous te demandons de saisir ton messager, et que par sa bouche, Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, avec cette liberté que tu nous donnes, il puisse partager ce que tu as mis sur son cœur pour nous nourrir, nous fortifier, motiver notre foi, et que ce matin tu puisses manifester ta gloire au milieu de nous. Nous comptons sur toi. Tu ne t'appelles pas j'étais, mais je suis. Merci pour hier, merci pour avant-hier, et merci pour aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas te glorifier, et nous te laissons toute la place, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous. Merci, Maître. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Merci à Jésus. Vous savez, j'avais fait un message il y a 2-3 ans de cela et j'avais prêché quelques fois. Et là, depuis quelques jours, je savais que si le frère me laissait la place, je voudrais prêcher ce moment-là. Et vous savez, j'aime bien, je dis souvent, mettre des petits titres dans mes messages. Et le mot de Dieu que le Seigneur a mis sur mon cœur, et c'est celui-là, c'est « Veux-tu y croire encore ?» Amen. Veux-tu y croire encore? Amen. Veux-tu y croire encore quand tout va bien? Mais veux-tu y croire? Mais des fois, quand le problème est là, quand la difficulté est là, quand la maladie est là, veux-tu y croire à ce grand Dieu tout-puissant, à ce Christ? Veux-tu y croire encore? Parce que je pense ce mot-là, parce qu'on voit dans la parole de Dieu qu'il y a déjà un moment donné, face au problème, le but était installé, et bien de croire c'était compliqué. Mais moi je veux te dire ce matin, il faut y croire encore. Encore un peu, oui, il faut y croire encore un peu. Parce que le Seigneur Jésus va te bénir. Le Seigneur Jésus va te bénir. Amen. Et je fais une lecture dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 4, verset 46. Voilà que ça veut dire, il retourna donc à Canaan, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. Parce que les gens veulent voir. Et là, c'est le reproche un jour que Jésus a fait à Thomas, le disciple du Seigneur. Thomas lui disait, Seigneur, si moi je ne vois pas les marques dans ses mains et dans son côté percé, je ne croirai pas. Mais le Seigneur lui dit, Thomas, heureux celui qui croit sans voir. Et je voudrais vous dire ce matin, vous savez qui c'est le heureux qui croit sans voir? Eh bien c'est vous. Parce que nous on croit sans voir. Mais il a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors le Seigneur te demande ce matin, et c'est pas simplement de voir, mais le Seigneur te demande en premier, c'est de croire en lui, de lui faire confiance. Fais-lui confiance, et tu vas voir que la montagne, il a parlé, voilà, la montagne va se déplacer pour toi. Oui, parce qu'il faut lui faire confiance. Il faut croire en Jésus. Il faut lui faire confiance. Amen. Veux-tu y croire encore? Et là, cet homme-là, l'histoire nous dit, et le Seigneur va lui dire, ce chef-là, va dire, va avec ton fils, je le guérirai. Et là, la Bible dit que cet homme-là cru aux paroles du Seigneur. Lui, toute sa maison, quelle beauté, Seigneur Jésus. Et quand il s'avance, quand il part chez lui, parce qu'il voit qu'il entière confiance, parce que Jésus lui dit un mot, j'irai, je le guérirai. Et cet homme-là, il a cru. Ce matin, crois au Seigneur. Et le Seigneur va te guérir. Amen. Et l'histoire nous dit que quand cet homme-là, il va arriver là-bas chez lui, eh bien, ils vont dire là, ses serviteurs vont dire, le petit va mieux, ça y est, le petit ne va pas mourir. À quelle heure qu'il a commencé à aller mieux? À quel moment que c'est? À la 7e heure. Et là, l'officier, là, il se souvient que Jésus lui avait dit cela à ce moment précis, à la 7e heure. Amen. Et moi, je voudrais te dire que le Seigneur Jésus fait des miracles instantanément. Je l'ai vu faire. Mais la Bible dit que Jésus priait pour les malades, et dans l'heure qui suivait, ils étaient guéris. Alors crois-le que ce matin, le Seigneur Jésus, il va te guérir. Parce que le Seigneur n'a pas changé, il le fait encore. Amen. Gloire à Dieu, il faut le croire. Hier, je parlais avec un frère, c'est le Vassima, c'est Bordeaux. On a fait la réunion en chien avec Abraham, on a prié pour cela. Aujourd'hui, le Seigneur a tendu ses mains sur lui. Amen. Et il m'a expliqué hier que son frère était beaucoup mieux, qu'il n'y avait plus de maladie, et parce qu'on a le divin au cœur qui met le ciel, et c'est lui qui guérit toute maladie. Amen. Il n'y a pas une maladie où que Jésus ne peut pas guérir. Et le Seigneur nous demande de notre part à nous de le croire, de lui faire confiance. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, un peu plus loin, au chapitre 5 du livre de Jean, la Bible nous dit que Jésus vient, il s'arrête à un endroit, à Jérusalem, près de la porte des brebis, là où il y avait la piscine de Bethesda. Et là, le Seigneur s'approche, là, il y a un homme qui est là, paralytique, et là, le Seigneur le regarda, et lui dit, il lui pose une question. Quelle belle question que le Seigneur va lui dire. Quelle belle proposition que Jésus va lui dire, Steve. Veux-tu être guéri? Et cet homme-là, il dit, bah oui, si vous lisez l'histoire. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Seigneur,
Il y a tant d'années que je suis là, il y a longtemps que ce tombe était là, depuis 38 ans. Mais quand la piscine est agitée, là, quand je m'y mets, il y a la tête avant moi, et qui se jette, ils sont guéris. Moi, je suis toujours devant moi. Il n'avait pas compris que le Christ de Dieu était là. C'était autre chose que cette piscine-là, le Créateur, qui lui propose, veux-tu être guéri? Et ce homme-là, ben oui, il va comprendre. Alors Jésus lui dirait simplement un mot. C'était pas le Seigneur n'a pas fait de la grande prière, hein. Il a donné un commandement. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Et moi, je voudrais te dire de faire confiance au Seigneur. Il te dit, lève-toi et marche. Amen. Seigneur, si tu es malade, lève-toi et marche. Parce qu'on l'a vu, je l'ai vu, on le vit, des guérisons miraculeuses, des personnes qui sont dans des fauteuils roulants se lever et marcher. Mais oui, parce que c'est le Christ, amen. Et c'est ce que je disais la dernière fois, qu'on avait pris pour une femme, pour une sœur, eh ben, c'était pas simplement une prière compliquée. On a dit à cette sœur, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, cette femme-là se lève à marcher. Il faut le croire. Le Seigneur va faire pour toi ce matin. Amen. Le Seigneur va faire pour toi ce matin. Amen. Parce que Jésus est là pour te bénir. Amen. Merci au Seigneur. Et vous savez, un jour, Jésus il était parti de la Galilée, de la Judée, parce que les hommes de la loi, ils voulaient le lapider. Et là, ça se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 11, verset 3. Et là, il y a une nouvelle va venir à ses oreilles à Jésus. Et là, on va faire dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Que son ami Lazare est malade. Et là, le Seigneur va dire, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est écrit comme cela. Cette maladie n'est pas pour la mort. Imaginez-vous la puissance du Seigneur. Et là, il a dit, Seigneur, ben, j'irai, je le guérirai. Et là, 2 jours ont passé, l'histoire nous dit que là, notre ami Lazare dort, Jésus va dire, et après, aux disciples, on dit, mais s'il s'endort, il va se réveiller guéri, c'est écrit comme cela. Et là, Jésus va leur dire clairement, non, Lazare est mort. Et là, quand Jésus va parler à ses disciples, là, ben, il y a encore Thomas qui est là. Et Thomas va parler avec ses frères, il va dire, allons-y. Parce qu'ils étaient partis pour passer la vie. Et là, Thomas va dire, allons-y, on va mourir avec lui. Pour lui, c'était comme cela. Et quand il arrive là-bas, à Béthanie, il y a Marthe qui vient en devant de lui. Elle dit, Seigneur, il était mis un peu trop tard, mais si tu aurais été là, mon frère, c'est ma mort. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, Jésus va lui dire, où l'avez-vous mis? Mais Seigneur, il y a déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Alors je ne vais pas m'excuser pour la parole de Dieu. Il est en décomposition. Mais ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Amen. Simplement de croire. Croire au Fils de Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit. C'est écrit dans le livre de Marc, au chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois que ce matin, il va se passer des bénédictions. Moi, je crois que ce matin, il va se passer des miracles, des guérisons. Parce que le Seigneur va le faire pour toi ce matin. Amen. Et là, il va arriver là-bas devant le tombeau. Il va leur dire, mais sortez la pierre. La part de l'homme, prends-le, sors la pierre, ça va se faire. Ça va se faire, tu peux sortir la pierre. Fais rouler la pierre devant ton problème. Fais rouler la pierre devant ta maladie. Ne t'inquiète pas, ça va se passer. Et là, Jésus va dire un mot. S'il aurait dit mort, je crois que tous les morts auraient ressuscité. Mais il a dit Lazare, sors. Lazare est sorti. Le miracle de Dieu. Parce que Jésus l'avait dit, cette maladie n'est pas pour la mort. 4 jours qu'il est en décomposition. Alors nous, on dit, Jésus s'est trompé, mais le Fils de Dieu ne se trompe pas. Quand ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit, amen. Alors, ôtez la pierre ce matin. Ta pierre qui est devant toi, que tu dis, c'est pas possible. Mais Jésus te dit, fais-lui confiance, crois en lui. Tu vas sortir la pierre. Tu sais qu'est-ce que c'est, cette pierre? C'est de lui faire confiance, de croire. Seigneur, je crois. Alors je vais prendre les devants, je vais sortir la pierre, je vais te faire l'accès. Tu vas dire un mot et ta maladie va partir au nom de Jésus. Amen. Merci à Jésus pour le miracle de Dieu. Amen. Merci à Jésus. Merci à Jésus parce que Jésus est vivant. Et vous savez, on voit dans la parole de Dieu de faire confiance au Seigneur quand tout va bien. Vous savez, un jour, c'est un homme, ce homme-là, c'est pas n'importe quel. On va parler de lui. Je ne serai pas long. C'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, lui, il est avec ses disciples. Et quand il voit passer Jésus, parce que Dieu lui avait parlé au désert, imaginez-vous,
Dieu lui avait permis au désert, celui qui verra descendre la colombe, c'est lui mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour, c'est lui l'agneau de Dieu. Alors Jean le Baptiste ne se trompait pas. Quand Jean passait, et quand Jésus passait là, eh ben Jean, il était avec ses disciples, il disait, il était sûr. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle beauté, quelle beauté. Et cet homme-là, la grâce que cet homme-là, il a eue, il n'a pas simplement qu'annoncé Jésus, lui il l'a présenté au monde. Et la grâce qu'il a eue, Jean, vous savez ce qu'il a fait? Il a baptisé Jésus, le Fils de Dieu, Seigneur, Jésus d'amour. Mec, je ne fais pas de miracle, je ne fais pas de guérison. La grâce, c'est d'avoir baptisé Jésus. Quel honneur, quelle beauté, Seigneur. Et bien, il baptise Jésus. Et il le cite, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quelle grâce, quelle beauté. Mais la discipline n'est pas encore là, le problème n'est pas encore là. Et la Bible nous dit qu'un jour, Jean va dire la vérité au roi, dans la position où il vivait, dans la vie qu'il menait, et Jean va lui dire ces 4 vérités à ce moment-là. Et pour la vérité, Isaac, eh bien, Jean va se retrouver en prison. Et là, il va apprendre que le Christ, il va dire cela, il va apprendre que le Christ, il se passait des miracles, des guérisons. Et là, Jean, il est dans la prison. Et quand Jean est dans la prison, il n'est plus dans la liberté, hein, il est en prison enfermé là. Et là, parce que lui, il va avoir une assurance, il va avoir une confirmation. Et là, Jean va faire venir ses disciples. Et vous savez ce qu'il va faire? Allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre ou on doit attendre un autre? Là, il parle de Genèse 49, 10, le Shiloh qui doit venir. C'est Jean qui passe là. Et là, il dit, allez lui demander, est-ce que c'est lui qui doit venir ou on doit attendre un autre? Et là, le Fils de Dieu, dans son amour, vous savez qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prêcher la parole. Et là, les disciples de Jean vont venir vers Jésus. Et là, ils vont dire, Maître, Rabbi, Jean nous demande, est-ce que c'est toi qu'on attend ou on attend un autre? Alors voilà la réponse de Jésus. Allez dire à Jean que les aveugles voient. Amen. Les paralytiques marchent. Les morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle du royaume des cieux est annoncée. Amen. Amen. Et je voulais te dire ce matin que Jésus est là pour te bénir, même si tu passes dans les problèmes, même si tu es dans la prison de ton cœur. Oui, fais confiance au Christ, à Jésus. Fais-lui confiance, même dans la difficulté, dans le problème. Fais-lui confiance parce que Jésus ce matin, il est là pour te bénir. Amen. Il est là pour te guérir parce que le Seigneur va le faire pour toi. Cet homme-là, c'était pas n'importe qui, c'était Jean le prophète, Seigneur Jésus. Mais il y a le problème. Ça reste que non, même. On est bien dans la difficulté, le problème était là. Et pourtant, quand on lit l'histoire un peu plus loin, Jésus a fait l'éloge de Jean. Parce qu'il sait, Seigneur, que nous sommes que des humains. Lui, il est divin. Et des fois, quand on passe par des décrochements, ça m'arrive à moi aussi. Je dis, Seigneur, c'est comme ça. Hein. Seigneur, tu es là, Seigneur. Non, je dis ça parce que tu vois, tu es là, Seigneur. Parce que des fois, pour avoir une confirmation, on veut toujours sentir sa présence. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Croire, c'est de savoir qu'il est à côté de nous. Amen. Même que des fois on ne sent pas sa présence, il est au milieu de nous. Et c'est de savoir qu'il est avec nous. Et de savoir qu'il est avec nous. Alors, il est avec nous. Et alors, on est dans la joie. On est dans la confiance. On est dans la foi. Alors, vous savez, je le dis, on va dire, c'est pour Seigneur qui dit ça. Je ne parle pas de la personne, je parle du ministère. On vit le miracle, on vit la guérison. Alors, ça arrivait sur une fois de prier pour des gens. Alors, je voulais dire ça ce matin, c'est important. J'ai eu prié pour des gens qui ont senti cette chaleur descendre sur eux. Ils ont reçu la guérison. Et il y en a, parce qu'il y en a qui disent, si je sors de cette chaleur, je ne suis pas guéri. Tu te trompes, c'est pas ça. Crois-le que Jésus là, il va te guérir. Parce que j'ai prié pour des gens avec des frères qui n'ont pas senti de frisson, ils n'ont pas senti de chaleur, mais ils ont été guéris. Parce qu'ils ont cru. Et ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est de croire encore. De ne pas douter. Croire quand tout va bien, mais croire dans la difficulté. Comme Pierre, avec les disciples qui sont dans la barre, quand la mer est agitée par les vents, par les flots là, au devant de l'as là-bas, qui c'est qui vient? Jésus, le Fils de Dieu, lui qui a le pouvoir de marcher sur les éléments, on l'a écouté encore hier et avant-hier. Et là, il y a encore un qui va croire, parce qu'ils sont tous là les disciples. Il n'y a pas que Pierre. Il y a Matthieu, il y a Jean, la porte de l'amour, quelle beauté Seigneur. Mais là, Jésus qui vient sur les eaux là, c'est lui qui entend la parole. Parce qu'il croit au Fils de Dieu, il croit au Christ. Seigneur, c'est toi.
toi, Seigneur, permets que je vienne. Là, c'est une montagne, hein, elle n'était pas haute, mais elle était bien plate, elle était bien profonde, cette montagne. Et Jésus a dit, viens. Pierre a marché sur les eaux. Aucun autre homme l'a fait. Jésus et Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Il a regardé au Christ. C'est vrai qu'il a regardé au Christ, il a marché sur l'eau. Et c'est vrai que quand il a regardé, c'est qu'un homme, le problème là, il a commencé à fonctionner, il a crié. Il a dit au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Il a tendu la main, mais il a retourné la barque en marchant. Amen. Il a fait le tour avec Jésus, il a marché tout seul. Il a marché un temps, il a eu un manque de foi, il a commencé à s'enfoncer, mais quand il vient à tenir la main de Jésus, alors là il ne s'enfonce plus parce qu'il marche avec Jésus. Et si tu marches avec Jésus, eh bien, tu ne vas pas t'enfoncer, le bout va pas être là, parce que sa présence est là, et tu vas le fais-lui confiance. Le Seigneur va se faire ce matin, amen. Fais-lui confiance, le Seigneur va le faire. Cet hiver, j'étais à Mulhouse, à Coffret. J'ai venu faire la réunion, à Nicolas. Et là, dans l'été, un peu avant, j'avais pris un petit garçon, Kevin, je sais pas. Et ce petit garçon-là, il n'avait jamais marché, ou marché. Il ne marchait pas du tout presque. Et là, ce garçon-là, il avait un déambulateur. Ces jambes, c'était carrément de travers. Il avait une bosse dans son dos, spoliole, le frère le témoin, la revient quand Nicolas t'appelle. Et là, je l'ai pris pour lui. Et ce garçon n'avait pas été guéri. Au téléphone, ce garçon n'a pas été guéri. Et là, le temps passe. Le père, la mère, ils disent au petit, mon fils, c'est l'homme qui est venu, on va t'inviter, tu as pris pour lui. Et le petit ne veut pas. Le petit catégorie qui ne veut pas. Et son papa, le baptiste de Carcassonne, prospère. Il l'appelle, Zach. Il dit, mon fils, c'est ce soir-là que je vais prêcher. Mon fils, la foi, c'est dans un petit grain de sénévé. Il faut y croire. Mais ça, c'était mon message que je prêchais parce que ça m'a fait une expérience. C'est pour ça qu'on disait que tu l'as vécu ça. Vous savez, ce soir-là, je prêchais ce message sur la foi parce qu'un jour, j'étais chez moi et je priais le Seigneur. Et c'est vrai, comme ça s'est passé, comme ça, je vous l'explique. Pour lui faire confiance, croire en lui. Amen. Et le Seigneur, le Saint-Esprit me demande d'ouvrir ma main. Je lui explique qu'est-ce qui s'est passé. J'ouvre ma main. Et Seigneur, dans ma main, je vois un tout petit grain comme ça. Et je regarde, je parlais. Et moi, je dis, Seigneur, c'est un grain de sénévé. Et le Seigneur me dit, oui, c'est ça, c'est un grain de sénévé. Amène-moi-le, et je déplacerai les montagnes pour toi. Alors aujourd'hui, Seigneur, vous voyez bien, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention, mais je sais ce que le Seigneur m'a donné, ce petit grain, ça suffit. Et de toute façon, on va rien d'autre, parce que le Seigneur nous a accompagné d'un petit grain de sénévé. Nous donne la parole, un melon pour la foi, non, avec une petite graine de sénévé, le Seigneur déplacera les montagnes. Amen. Et là, la montagne se déplace. J'ai vu des montagnes se déplacer. Des gens dans les plats, avec Miguel, on a tourné le petit travail ensemble, des guérisons se faire. Le miracle se fait. Alors c'est des montagnes, ces familles-là. Le doute était là, l'installation était là, oui, parce que ce petit avait marché, il n'avait jamais arrivé à marcher, ce petit-là, il est arrivé, et quand il a écouté le message, ben oui, ça a percuté. Son papa lui avait dit, 1 heure avant, qu'il fallait qu'il ait la foi comme s'il vient de se lever là. Et ce petit-là, ce qu'il a fait, il a mis sa foi là-dessus. Il s'est fait amener par son père, par son oncle, il l'a emporté dans ses bras. Ils l'ont emmené dans un déambulateur, grand pour qu'il y ait contre lui-même, contre ça bloqué. Et là, on l'a prié pour lui. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on a mis les mains sur lui là, sa colonne vertébrale, le sphoniote, le sphoniote droit. Vous savez ce qu'il fait? Il s'est mis droit. C'est le Seigneur qui m'a donné ce mot-là. J'ai dit, regarde tes pieds. Le petit a regardé ses pieds. Tu te rappelles ma choix? Ses pieds sont mis droits. Marche. Le petit a marché. Il faut moins 10 tours de la salle. Il faut moins 10 tours. Le petit a été mis de marcher avec les marcheurs. Vous avez vu, il s'arrête de marcher. Il est arrivé chez lui, ils l'ont filmé. Et les parents, quand ils le filmaient, ils rentraient par la porte, ils ressortaient. Ben oui, ça s'est fait. Le Seigneur, je vais lui faire pour toi ce matin. Vous savez, là, on était avec Miguel, ça n'est pas ça la mission. C'est pas ta mission, on est avec lui. On est au Mans là-bas, il s'appelle le petit qui s'est cassé la clavicule. Et là, les hommes, ils ont emmené les petits là, au bord du circuit là-bas au Mans. Et là, il y a un petit, il a 6-7 ans, il y a deux petits s'amusant, toujours pas chic, vous avez vu, ils courent partout.
le petit bruit, comme il se casse la clavicule. Et là, je suis chez moi, devant mon copine, et là, il vient Sam, le cousin à Esaïe, le cousin à lui, hein. Et Sam dit, John, tu viens, on va prier pour le petit, parce que l'homme, il s'en va avec le camping. Et quand on arrive avec le camping, là-bas, l'homme, il est en train de pleurer, la femme est en train de pleurer, le camping. Et moi, je vais là, et le Seigneur me donne un mot. Je dis, mon frère, ne pleure pas, pleure plus, arrête de pleurer. Si vous pouvez, pour l'homme, il se fait pas. Ne pleure plus, le Seigneur va guérir. On rentre dans le camping, et la femme a en train de pleurer. Je dis, ma soeur, ne pleure pas, arrête de pleurer. La femme a dit, on va prier pour le petit, et le Seigneur va guérir ton petit. Alors la femme contente. Le petit dans la vie là-bas, il a des bandages autour de lui, il a des scratchs. Il ne peut pas être parti là, le clavicule est cassé complètement. Et le petit souffrait sur son visage, il portait de la douleur. Et la femme, là, elle est plus contente d'avoir avancé le petit, elle déplace le petit. Quand elle déplace le petit lui au secours, et la femme, elle va appeler au secours. Et moi, je dis à la femme, je me dis, pleure pas, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. On prie pour le petit, le Seigneur va guérir le petit, arrête de pleurer. La femme, elle s'assied, je mets à la fin, assise sur les larmes, à la table, avec son mari. Et ça, vous dit bien, on prie pour le petit. On va prier le petit, on prie pour le petit. Et quand on prie pour le petit, je vais la mettre sur sa clavicule, sous ma main, Seigneur. L'os, il s'en soudé. Le petit, sa douleur part sur son visage, ça, il pleure, le petit, je vous dis, sors-toi de la tête. C'est le petit qui s'est sorti du bandage tout seul. Il a écarté les bras, il a sorti, je continue de dehors. Il faut y croire. Alors, les parents, ils ont cru quand même. Ils ont cru parce que le petit n'a plus mal. Vous savez qu'ils ont fait? Ils étaient au docteur à l'hôpital, ils ont fait un scanner. Et quand ils font le scanner, l'os s'est resoudé. Confirmation du Seigneur, amen. Merci à Jésus. Amen. Merci à Jésus. Je suis pareil, hein. Ça va passer là-bas. Comme si je suis là. Et là, je viens avec Gino, je vais te parler avec Gino. Et là, ben, la femme a Philippe, non, elle a dit, elle avait pris une plaque de cuisson et elle a pris le fil à la main, je crois que c'est ça que c'est passé. Elle a pris le courant, elle était compliquée. Et la femme, elle est par terre. Et là, on revient plus à elle, et là, tout le monde l'amène à l'hôpital. Avec Franck, avec Gino à l'hôpital, là-bas, dans l'hôpital. Je pareil, 500 personnes dans l'hôpital. Ah, vous avez vu, ils sont comme ça. Et là, dans les soins intensifs, les enfants, la famille rentrée, sortait ici, rentrée, sortait, sortait. Là, on voit que c'est comme ça. Là, les docteurs disent rien. C'est pas bon. Hein. Et là, l'homme, il a assis en train de pleurer, il n'a pas de ça. Et là, on était là, et l'homme, il est pas chrétien. Et j'écoute Philippe. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Si tu te repens, Seigneur, si tu te repens, tu es sincère, tu te repens devant Dieu, je rentre dans le soin intensif, je prie pour ta femme, et tu reçois avec elle par la main. Alors l'homme, il prend la cigarette, il jette la cigarette. Ah oui. Déjà, je dis comment? C'est pas un chrétien, il sait que le cigarette, c'est pas la gloire de Dieu. Comme là, c'est pas un chrétien, il n'est pas chrétien, lui. C'est un inconverti. Mais il sait que ça, là, la cigarette, c'est pas la gloire de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il jette la cigarette, il demande pardon au Seigneur, et là, il dit, viens, tu as pris pour ça. Amen. Viens avec moi. Et quand on arrivait dedans, là, il y a Vanny avec nous. Et là, quand arrive le professeur, qu'est-ce qu'il vient dire? Ah non, on doit la descendre au bloc, on doit la tuer. Et l'homme, il avait dit, mais monsieur, ça peut durer combien de temps? Ben, ça peut durer 3 ans, 2 ans, 3 mois. On ne sait pas combien de temps, parce qu'elle est tombée dans un coma. Son cerveau s'est arrêté, son cerveau s'est bloqué. Il a dit, si c'est nous qu'on met quelqu'un dans un coma, alors on en sort comme on veut. Mais comme c'est elle, de elle-même, que son cerveau s'est arrêté, eh bien nous, on est obligé de l'intuber pour la garder en vie. Ben nous, on prie pour elle, très nickel. Les gars, on ne peut pas saigner. 2 minutes, monsieur, essayez de nickel. Et là, ben, c'est la gâchette qui l'a fait dans les mains, dans les pieds. C'est toi qui as demandé. Plus d'action, ma femme. La gâchette, elle a piqué dans les pieds, dans les mains. Plus d'action. C'est fini, plus rien faire. Et là, je me souviens toute ma vie invitée là, face de moi. La femme est allongée là. Il y a l'homme, il y a Philippe et il y a son fils là. Il traverse le lit, Miguel. J'ai dit, Miguel, cette femme-là, elle n'est pas malade. On ne va pas prier pour que Dieu la guérisse. On va prier Dieu pour qu'il la réveille. Alors voilà la prière. Au nom de Jésus, réveille-toi. La femme s'est réveillée. Elle a levé ses bras au ciel. Alors la femme a parlé. Elle dit, mon fils. Attends, elle m'a dit, mon fils. Le Seigneur, j'ai écouté sa voix, il m'a ramené de la mort. Je ne veux pas rester là. Elle va dire au docteur, je sors. Et là, le petit garçon va être sur l'eau, la femme. Docteur, ma mère va sortir. Mais non, on va la tuer, on va la faire sortir. Non, docteur, venez avec signer ma mère. On va le nom. On va le
On a la foi. On croit. Et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est Jésus. Quel jour après, tu te rappelles à la bonne? Quel jour après, il est 9h le soir, la petite fille avait le camping. Nous, on était plus stock. 400 campings, il y avait. Je ne sais pas comment vous avez fait pour jurer, mais il y avait 400 campings. Immense. Et là, on écoute des cris au fond, là. Il y avait plein de convertis. Et avec Franck, tu t'appelles Franck? Non, ça ne couche pas, parce qu'on croyait qu'il y avait de la bagarre. C'est la fête. Et quand on entend une femme dire, la petite femme, elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on y va. Enfin, on va expliquer. Et quand on arrive là-bas, il y a tout le monde qui est là. Ça s'appelle Gris. Tout le monde est là. Et là, la femme, elle est froide. C'est Bougino qui la tient. Il dit, John, il dit, c'est fini. Il n'y a plus de pouls. Il n'y a plus de cœur. Tu t'appelles Kevin? La femme était là. Froide. Bleue. Et nous, ensemble, on s'approche d'elle. Après, les hommes. Au nom de Jésus de victoire. Au nom de Jésus de victoire. Au nom de Jésus. On va se réveiller. Il a sorti la présence de Dieu au mal. On a vécu une résurrection. Parce que ça existe, une résurrection. Le Seigneur l'a dit, on prie pour les malades et les morts vont ressusciter au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus a le pouvoir sur la mort. Amen. Ah, c'est bon, Seigneur. Comment il est bon, Seigneur. Amen. Je vous explique un dernier témoignage, on prie le Seigneur. Hein? Je suis dans la Gers. Et comment regardez la grandeur du Seigneur. Et il y a un garçon, il est venu me chercher. Parce que le jour avant, on a fait la réunion, j'ai fait une grappe, j'avais une polyarthrite, spariasis, son bras, 1,5 soudé. Exact. Carrément soudé, je sais plus son bras. Et là, on fait la réunion, je dis la femme, elle a une douleur. Et là, quelques jours après, je vois cette femme-là. Et elle va pas de loin, je dis alors, ça va? Elle dit oui, j'ai plus mal. Après, elle me dit pour faire la semaine. Et je dis, Seigneur, t'as béni alors? Ah, quelqu'un fois. Elle dit, je pense. Je dis, faut croire. Elle dit, oui, mais tiens, mon bras. C'est ton bras. Il y a 1 an et demi qui est soudé. 1 an et demi qui est soudé. Là c'était les trois des inconvertis. Je dis, ma soeur, et quand je dis ça, je sens la présence de Dieu, le Saint-Esprit n'y est ni. Et moi, je dis, tu sens la présence de Dieu? C'est simple, compliqué. On dit, non. Je dis, tu sens l'atmosphère là? Elle dit, oui, ça, je viens d'inviter cette atmosphère. Ça, c'est la présence de Dieu. Je prie pour toi, Seigneur, il va guérir complètement ton bras. Il a guéri ton corps, maintenant il va continuer à guérir ton bras. Et la femme a dit, oui, je veux. Alors je vais prendre elle, avec le garçon, je prie pour elle, quand je vais pour elle, là, son bras là. Lorsqu'il casse, paf, on écoute le cri de l'épaule cassée. Elle dit, mon bras, je sens mon bras qui est cassé. Je sens du craquer. L'homme il dit, oui, j'ai écouté l'os cassé du bras. Et là, c'est le spariasis qu'il a tout cassé dedans. Et là, elle a dit, je sens du feu dans mon chaleur. Je dis, bouge ton bras. Elle dit, non, j'ai peur. Je dis, non, Jésus, bouge ton bras. La femme bouge son bras. Amen. C'est la guérison. Amen. Et là, il y a cette femme qui est là avec moi. Imaginez-vous la puissance de Dieu. Je connais pas quelqu'un, il voit ça. Alors, c'est pas peine. Dans la joie, ce qu'on a 2-3 jours après, il dit, toi, tu coupes les arbres? Ben oui, je coupe les arbres. Alors, il m'amène avec lui. On va faire ça quoi. Nickel, on va travailler vers des gangers. Et là, on travaille, et là, les Belges, quand on travaillait, elle a dit un peu plus haut. J'ai une amie qui a voulu faire couper ses arbres. On va aller. Alors, on y va. Et on arrive à la grosse véranda, et la gars, j'ai les couches en rond, on a mis. Dans le grand canapé, il a les couches en rond. Et la gars, nous fait signe à 7 minutes. On sort dehors, on voit la véranda. Et les gars, on prend avec la gars, et la gars dit, poussez-moi plus. Je dis, oui, non, on se pousse. Vous voyez les arbres devant moi? Oui. Ben, je vais les couper, il y en a 5. Ben, on va les couper. Mais ça m'interpelle, je dis, là, vous avez un souci? Il dit, monsieur, il y a plus de 30 ans que je me scoliose. Et je ne peux pas rester longtemps debout. Je suis couché tout le temps. Allez, donnez-moi la main. Allez, je donne la main. La gars, j'ai fait. Quand j'en relâche, je pense que c'est de la vie, vous pouvez. Pouf, comme ça. Il veut, Seigneur, comme ça. Au nom du Père, je suis dans l'île, aide-nous, Seigneur. Ben, nous, on va travailler. Toi, ce qui se passe, hein. On va couper les champs, couper les arbres. Et quand je me la tronçonneuse, le Saint-Esprit m'arrête. Exact, Seigneur. Il dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé, pas simplement pour ton peuple, je t'ai choisi, je t'ai appelé pour tout le monde. Le Seigneur dit ça. Alors je ne prenais pas, je t'invite à tronçonneuse, j'en pose des par terre, et je dis à mon fils, il s'efface. Viens, moi j'arrive pour la garantie, là, qu'est-ce que tu fais? Pour la garantie. Alors, il vient. Je roule vers là. Vous savez, madame, je ne sais pas quelle est la gage, ah bon? Qu'est-ce que vous faites dedans? Oui, j'ai acheté. Je dis, madame, je
je suis pasteur évangélique. Le Seigneur m'a dit que si vous croyez, je prie pour vous, Dieu vous guérisse. Je dis, monsieur, mes parents étaient protestants. J'étais petit, j'ai longtemps. Mais j'ai ce Jésus-là, c'est celui que je vis là. Si vous voulez, je prie pour vous et Dieu vous guérit. Amen. Elle dit, monsieur, oui, je veux. Alors je donne la main. Elle dit, je donne la main, c'est là. Quand je lâche la main, elle dit, Seigneur, bon, ma redonne en avant. Je vais les mettre sur elle. Elle va donner un spectacle, une mise en scène. Dès que je prie pour elle, ah, c'est ça. Amen. Elle dit, bon, au ciel. Et là, oui, Jésus, elle dit, merci Jésus. Amen. Amen. À cette dame, je vous porte un cadeau demain. Ah bon? C'est rare qu'on fait des cadeaux, non? Je vous porte un cadeau demain. Demain, je vous porte un cadeau. Le lendemain matin, j'ai pris ma voiture avec mon fils, j'étais là-bas, j'ai sonné à la porte, là-bas, j'ai sorti un cierge. À vous la porte, on va bien, c'est comme ça. À vous la porte de sa maison, on rentre chez elle, je vous porte une Bible. Alors, je dis, madame, c'est bien que Jésus a guéri votre dos. C'est bien que Jésus a redressé votre colonne vertébrale. Mais Jésus veut faire quelque chose de mieux encore pour vous. Jésus veut vous sauver. Ce que nous devons faire, c'est accepter Jésus comme sauveur et de réclamer le sang de Jésus qui vous purifie de tout péché. Elle a déjà dit, monsieur, je vous promets que je vous le fais, que j'accepte Jésus comme mon sauveur. Et ça, c'est encore plus beau. Parce qu'il a écrit son âme. Amen. Merci à Jésus. Dieu est vivant. Dieu est vivant, crois-le. Il va faire pour toi ce matin. Il va faire pour toi ce matin. Il va faire pour toi ce matin. Chez vous, il y a une petite fille, elle était malade, elle avait une maladie, j'en ai parlé un peu avec les frères et les frères, il y a une soeur qui est comme ça, Dieu l'a guéri aussi. Elle avait une maladie qui s'appelle un glaucome. Ah ouais, il ne peut rien. Elle n'avait même pas un dans chacun, il y avait à côté des loupes, des lentilles comme des loupes là. Et là, le soir, je fais la réunion, je prie pour la petite là. Imaginez-vous que quelques jours après, elle était sur une liste d'attente de donneurs parce que les médecins c'était loin. Et là, mais depuis quelques années, ils s'attendaient à un donneur, et là, ils nous avaient un donneur, imaginez-vous. Et le divin du ciel. Et là, j'ai pris pour la petite. Et quand j'ai pris pour la petite, là, après la réunion, les 11h le soir, je vois d'abord, je lui dis, mon frère, j'ai le Seigneur a guéri ta petite. Qu'est-ce que tu me dis, John? Oui, le Seigneur a guéri ta petite. Et je dis, allez là-bas, viens, on y va. C'était avec ses copines, on mangeait plutôt. Je dis, viens, on vient, je suis plus pressé que lui. Viens, on y va. Et quand on est arrivé la petite, là, le garçon dit, Cassie, il dit, ma fille, le Seigneur t'a guéri. Tu vois, ma fille. Et là, la petite réalise qu'elle n'a pas de lentilles. Et elle commence à crier aux yeux parce qu'elle voit clair. Alors, ben, tout le monde, avec le téléphone, en train de faire les numéros, tout plus loin. La petite a envoyé au bout, on voyait pas. Et là, avec le téléphone, on voyait à 10 mètres, dans le plan noir. On voyait où il y a on voyait les plaques d'immatricules. À 1 mètre, on voyait pas de mal. Et là, le Seigneur l'a guéri totalement. Imaginez-vous que quand le Seigneur il veut commencer à faire quelque chose, des fois, nous, Michael, il est 10h, on va arrêter la réunion, c'est attends. Ouais, mais le Saint-Esprit commence quand nous on arrête. Il faut être attentif, faut savoir. Pourtant, la réunion est bénie. Il est 11h le soir. La petite, elle est bénie. La petite, elle retrouve la vue. Et là, après, vous savez quoi? 3h du matin. C'est une retraite. Tous les gens de la place étaient devant le chapiteau 3h du matin. Le Saint-Esprit tombait comme ça sur la place. Et le Seigneur, à ce moment-là, Seigneur, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Le Seigneur me disait, prie pour les malades, je les guéris. Alors je sais qu'est-ce qu'il disait? Qui c'est qui va te guérir? La femme, moi je te guéris. Prie pour être pauvre, guérir. Qui c'est me guérir? Moi je te guéris. Prie pour être pauvre, guérir. Et on se guérit dans le soir. Ceux qui voulaient être guéris, mais ils étaient guéris. Des fois, nous on arrête quand le Saint-Esprit commence. Il faut lui faire confiance, il faut croire au Seigneur. Amen. Parce que le thème du message, c'est de croire en lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, va faire pour toi, Seigneur Jésus. D'accord? Fais confiance au Christ. Amen. On prie, Seigneur. Tyson, prie, Seigneur.